Alors moi je m'appelle Johanna, j'ai 31 ans. J'ai appris que j'étais malade d'un cancer du sein en octobre 2022. Denise, j'habite Ustaritz, je travaille à la caisse d'allocation familiale. Bon, effectivement, en ce moment, je suis en arrêt. Ma maladie s'est déclarée en novembre 2022. Comme on peut imaginer, ça a été un choc. C'est un coup de massue terrible et on a l'impression que tout va s'arrêter. Oui, bonjour, je me présente, Martine. J'habite au Pays Basque depuis une vingtaine d'années et j'ai appris ma maladie c'était au mois d'octobre de l'année dernière, et les choses se sont enfilées les unes aux autres et j'ai décidé de demander de l'aide à Gauche à l'écoute, que j'ai découvert à l'hôpital. J'ai été leur demander ce que je pouvais faire parce que comme c'est mon 3e cancer, la première fois j'avais une quarantaine d'années et je m'en suis sortie toute seule et pourtant c'était la pire. Deuxième fois c'était ici au Pays Basque il y a 10 ans. Là aussi je m'en suis sortie toute seule. Et cette fois-ci, je me suis dit que ça n'allait pas être possible. Et quelques temps après, j'ai eu la chance que mon papa me dise qu'il y avait une association qui avait ouvert pas très loin de chez nous, vraiment à 200 mètres. Et du coup, je me suis dit, je vais voir. J'ai vu un petit peu ce que la maison proposait en ligne. J'ai vu qu'il y avait des activités. Je me suis dit, bon, moi qui n'ai pas forcément les moyens de pouvoir faire plein de sport, de tester des nouvelles activités, je me suis dit, on va peut-être voir parce que je sais qu'il fallait faire du sport. Et donc à l'hôpital, on m'a donné le nom de Gauche à l'écoute. J'ai téléphoné. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui allait en reculant, c'était moi, car je ne suis pas quelqu'un de très sociable, oui. Mais j'aime pas les associations, c'est pas mon truc, je suis très individualiste malheureusement. Et donc j'ai téléphoné et je suis tombée sur Clémence, qui était absolument adorable, réconfortante, pas poussante, pas oui, il faut que... Non mais venez voir, faites comme vous le sentez, si vous n'avez pas envie maintenant, venez plus tard, enfin voilà. Et du coup ça m'a vraiment tentée. Heureusement, autour de moi, à l'hôpital, j'ai rencontré des gens, notamment le docteur Bernard, qui m'a parlé de votre association, parce que quand elle m'a expliqué un petit peu le diagnostic et le protocole qui allait être mis en place, la chose qui m'a fait le plus peur, c'était mes cheveux. Parce qu'elle m'a dit effectivement que j'allais perdre mes cheveux et donc pour moi c'était inconcevable. Donc il fallait absolument que je rencontre quelqu'un pour m'aider et voilà, et pour me donner des tuyaux. Donc ma fille a pris contact avec vous, vous avez été très réactif et ça m'a permis, dès que je suis sortie de l'hôpital, de venir vous rejoindre et de vous rencontrer. Et finalement, donc, j'ai pu prendre rendez-vous avec Clémence et Marie-Laure et j'ai été très bien accueillie et tout de suite mise en confiance et je me sentis comprise. J'ai bien vu qu'elle comprenait mes besoins, elles ont été très à l'écoute et donc j'ai pu petit à petit tester des nouvelles activités, rencontrer des nouvelles personnes et ça a vraiment contribué à mon bien-être, surtout quand j'ai commencé la chimio quelques temps après. Du coup, vraiment je me suis sentie portée, quoi. Je remercie Gauche à l'écoute parce qu'ils ont été capables de m'écouter et surtout il n'y a jamais eu de contraintes et ça c'est quelque chose qu'il faut souligner parce qu'on peut arriver comme on veut, quand on veut et ça c'est formidable. Voilà, ça met une confiance terrible, on ne vous juge pas et en même temps on prend des nouvelles de vous, on fait des petits bilans et derrière on essaye en même temps de nous conseiller et de nous dire ce qui pourrait être bon et pourquoi pas de faire un bilan de ceci, de cela et que j'ai trouvé intéressant, que j'ai suivi et qui m'apporte énormément.
Je lui avais dit, je ne veux surtout pas me retrouver avec des gens qui me parlent de leur cancer. Parce que moi, je n'ai pas envie qu'on me parle de ça. J'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de penser à autre chose, et puis j'ai pas envie d'entendre des histoires qui vont me faire peur, en fait. Et non, c'est pas ça du tout ici. C'est plein de gentillesse, de douceur. Les malades, enfin les femmes atteintes du cancer sont là pour se libérer, pour partager, mais pas pour se plaindre. On rigole beaucoup, on a beaucoup d'humour, beaucoup de dérision. Et c'est ce que j'adore ici et j'ai beaucoup de plaisir. Je recommande à tout le monde de faire cette démarche. Et pour moi, ça me booste mes journées. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut, et même si on est très entouré, chose que je vis chez moi, j'ai mes enfants, mon conjoint qui est toujours là, il faut éviter de rentrer dans l'isolement. Voilà. Parce que sinon, je crois qu'on ne guérit pas. Voilà. Et Gauche à l'écoute me permet justement d'éviter. Ça me booste et ça me donne envie de vivre. Ça m'apporte... Bon, d'abord, ça m'oblige à faire des choses que je n'aurais pas faites. Je ne serais pas retournée à la gym. J'ai fait de la gym jusqu'à 60 ans et je me suis dit que ça suffisait. Que là, voilà, ça m'a obligée de revenir dans le sport en me disant j'ai pas envie, maintenant j'adore. Ensuite, ça m'a apporté... J'ai été voir un psy, j'en avais terriblement besoin, mais je ne le savais pas. Ça m'a apporté aussi de partager, d'avoir des gens autour de moi. Les femmes que je fréquente ici, c'est comme une famille. Senti déjà une amélioration au bien-être physique, bien sûr, parce que plus on fait du sport, mieux c'est. Voilà, tous les ateliers stress, contre le stress, des choses comme ça aide. Et aussi un bien-être mental, parce que oui, de se sentir comprise et soutenue, c'est top, ça permet d'avancer. D'apprendre que vous avez une maladie et que du coup vous allez peut-être devoir avoir des lourds traitements, voilà, vous êtes peut-être jeune, moins jeune, bref, n'hésitez pas à venir à Gauche à l'écoute et on sera tous là pour vous accueillir et vous aider à avoir le côté positif de la vie. Si vous êtes chef d'entreprise, je tenais à vous passer ce petit message. Je sais très bien que vous êtes très sollicité. Moi-même, en tant qu'élue, je suis élue de la mairie du Staritz et vous savez, régulièrement, on reçoit des demandes de subventions. Mais en tout cas, sachez que c'est très important de savoir que Gauche à l'écoute est une petite structure. Qu'elle est locale. Et pour nous, malades, on a besoin de cette structure pour pouvoir avancer. Donc, si vous pouvez continuer ou donner évidemment une aide financière, c'est évidemment pour la survie de Gauche à l'écoute et je vous en remercie. Le cancer que j'ai eu, j'étais seule, je n'avais pas d'association pour m'aider et je peux vous dire que ça a été la descente aux enfers. Donc, pour éviter ça aux gens, à toutes ces femmes qui ont le cancer et Dieu sait s'il y en a, il faut vraiment que les entreprises se disent que c'est important d'investir dans des endroits comme Gauche à l'écoute et surtout en Gauche à l'écoute parce que c'est très particulier. Ce n'est pas une association comme toutes les autres associations. Tout est réuni ici pour que la patiente, pour que le malade soit pris en main et se porte mieux.